Le moment était solennel. Durant près de 2 heures, le Premier ministre a décliné sa stratégie gouvernementale pour les mois à venir. Mamadi Yula dit d'abord vouloir changer la méthode de travail de son équipe en demandant à chaque ministre de lui soumettre une proposition de lettre de mission déclinant les objectifs et actions phares qui les engagent à contribuer à l'atteinte des missions assignées par le chef de l'État. Cette nouvelle philosophie de travail gouvernemental introduit donc plus de responsabilités pour les ministres, mais elle engage aussi une plus grande redevabilité et une exigence plus forte de résultats. Le programme de travail gouvernemental qui a découlé de tout ce processus fera donc l'objet d'un suivi méticuleux, stratégique et opérationnel à la fois, afin de garantir l'atteinte des résultats de développement élevés. Dans la foulée, les députés se sont interrogés sur les perspectives économiques du gouvernement Yula. Certains parmi eux, comme Dr Ousmane Kaba, ont reconnu les avancées notoires de cette équipe qui est parvenue tout de même à conclure les 6e et 7e revues avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces revues vont permettre à la Guinée de bénéficier des décaissements des autres bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds d'Abu Dhabi. Et ces financements vont servir à deux choses. Ça va permettre d'abord de financer le budget de l'État guinéen, donc l'État peut engager des dépenses. Mais ça va surtout reconstituer les réserves de change de la Banque centrale. Donc avoir plus de devises et mettre fin à l'augmentation du taux de change. De son côté, le groupe parlementaire des démocrates n'a pas hésité à montrer son scepticisme quant à l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est assigné. Tout ce que le Premier ministre a dit dans son discours, c'est des vœux pieux. Je suis convaincu qu'il ne peut pas mettre ça en application parce qu'il n'en a pas non seulement les moyens, mais il n'a pas les coudées pour le mettre. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'effectivement il est le Premier ministre ou bien il est le Premier des ministres? Parce que je suis convaincu que quelle que soit sa volonté, si ce n'est pas lui qui décide, si ce n'est pas lui qui décide de la politique à mettre en place, ça ne marchera pas du tout. L'un des passages appréciés par les parlementaires a été l'engagement du Premier ministre de consacrer 10% du budget national à la santé d'ici à 2020. Ainsi que la Constitution.